Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir un module très puissant de Python, c'est Pandas. Pandas, c'est un package indispensable dans l'analyse de données. Donc, si vous voulez vous lancer dans le domaine machine learning, data science, intelligence artificielle, donc tout ça, donc vous aurez besoin de maîtriser Pandas. Donc, Pandas, c'est un module qui vous permet de faire une analyse de données avec une façon très simple, très fluide. Et donc, vous allez voir ça avec moi dans cette vidéo. Donc, ici, on va essayer donc de faire une initiation. Donc, pour les gens qui n'ont jamais manipulé Pandas, donc nous allons essayer de voir comment installer Pandas, comment ouvrir une base de données, comment faire les premières manipulations pour comprendre un peu votre base de données. Et vous allez voir que c'est très simple, c'est très facile à manipuler. Donc, vous allez découvrir ça avec moi. Donc, on va ouvrir donc ma console pour voir tout ça. Bon, comme environnement de travail, je vais choisir Google Colab. Google Colab, donc c'est une plateforme où tous les modules donc nécessaires pour faire de l'analyse de données donc sont installés, c'est-à-dire Python est installé ici donc Google Colab. Il y a aussi donc il y a aussi donc Pandas qu'on est en train de voir ici. Et il y a bien sûr plein d'autres modules et tout ça donc c'est disponible dans cette plateforme et c'est gratuit. Bien sûr, vous avez le choix donc de choisir donc les autres, d'installer donc Python dans votre PC ou bien donc Anaconda, donc n'importe quelle distribution. Mais là donc à mon niveau donc j'ai choisi de travailler avec Google Colab. Donc là donc j'ai tapé Google, bien sûr, j'ai écrit donc là donc Colab Google et voilà donc ici donc c'est la page Google Colab qui s'affiche. Bon, ici c'est déjà ouvert parce que j'ai utilisé donc mon compte Gmail bon, pour y accéder. Mais bien sûr, à partir de votre compte Gmail, vous pouvez donc ouvrir donc ici donc cette plateforme. Donc là donc je peux ouvrir donc ce qu'on appelle un notebook. Donc le notebook donc c'est l'environnement où nous allons faire le travail. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier sur Notebook? Donc, ici, vous avez ce champ gris ici. Donc, là, donc, on peut taper du code. Et après, donc, ici, donc, il peut m'afficher le résultat. Donc, là, donc, je peux, par exemple, écrire print hello Colab. Et donc, je peux afficher tout de suite le résultat. Bon, là, donc, ça prend un peu de temps donc, de connexion. Donc, ici, ça affiche connexion et bien sûr dans quelques instants donc ça va s'afficher et voilà donc ici il a affiché donc Google Colab. Donc maintenant donc je vais importer Pandas. Donc pour importer Pandas, parce qu'on ne peut pas l'utiliser sans l'importer, donc je dois le mettre ici dans mon environnement. Donc pour l'importer donc je vais mettre import Pandas. Donc là, donc, Colab me propose ces suites, donc as PD. Donc d'habitude, lorsque j'écris Pandas, donc pour éviter d'écrire Pandas à chaque fois dans mon programme, donc je vais mettre ici une abréviation PD pour désigner Pandas. Et je vais mettre ici un commentaire pour dire que j'ai importé Pandas. Voilà. J'exécute. Très bien. Donc, et maintenant, donc, mon Pandas est importé. Maintenant, si je veux importer la base de données. Pour importer la base de données, une base de données qui est enregistrée dans mon ordinateur. Donc là, donc, puisque je travaille sur Colab, et retenez bien, si vous êtes sur Anaconda, donc ici, c'est une autre démarche. Et donc, la démarche, elle est expliquée dans une autre vidéo, ici, dans la description. Mais là, puisque je suis sur Colab, donc là, donc je vais utiliser un autre code. Donc voilà, je vais écrire d'abord un commentaire, donc lire la base de données. Donc pour importer une base de données ici sur Colab, donc je vais mettre from Google Colab. Donc, import files. Donc, je dois importer donc ce module-là, files. Import également IO. Et
uploaded files.upload. Donc ça c'est une méthode pour importer donc ici une base de données ou bien importer un fichier en général. Mais là donc on va l'utiliser pour importer une base de données. Voilà, donc je vais chercher le fichier directement. Voilà. Bon, c'est une base de données que j'ai choisie aléatoirement. Remarquez ici, il faut vérifier que le fichier a été téléchargé. Donc ici, ça doit afficher 100%. Voilà. Maintenant, pour lire le fichier, bien lire la base de données, donc je vais l'appeler d'abord df, donc pour lire data frame, parce que l'objet ou bien la spécificité de Pandas, c'est qu'il contient un objet qu'on appelle data frame. Data frame, donc c'est la présentation de données sous forme d'un tableau ou bien d'une façon très simple pour faire des opérations. Donc là, donc je vais l'appeler df et je vais faire appel à une méthode très puissante dans Pandas. Donc ici PD, donc pour dire que cette méthode est contenue dans ce package PD, c'est-à-dire Pandas. Donc ici read. Remarquez ici quand j'écris read, donc il peut lire Pandas, il peut lire plusieurs types de fichiers. Donc les fichiers Excel, les fichiers donc HTML, JSON, SQL, donc ici voilà SQL. Donc il y a pas mal de types qu'on peut lire grâce à Pandas. Voilà, donc pour notre cas, donc ici c'est un type de fichier CSV. Et là donc je vais mettre IO. Donc remarquez ici, ce cas est spécial pour Colab. Bien sûr, si vous voulez l'ouvrir le fichier dans Anaconda, donc c'est une autre démarche. Donc comme j'ai dit, donc on l'a expliqué dans une autre vidéo. Uploaded, voilà. Et donc je mets ici donc des crochets. Et là donc j'écris le nom de la base de données. Voilà. Donc copier et je vais le mettre ici. Exécute. Voilà, donc ici j'ai pu lire donc ma base de données. Donc pour l'afficher ma base de données maintenant. Donc je vais écrire uniquement le nom de ma base de données. Bon, je vais la mettre dans une autre cellule. Voilà, donc ici df. Et voilà, donc ici, il a affiché la base de données. Bon, remarquez ici que ce n'est pas affiché d'une manière très agréable. Pourquoi? Parce que ici, donc, il a affiché le tout sous forme d'une seule colonne et tout n'est pas bien organisé. Pourquoi? Parce que, donc, ici, il n'a pas pu reconnaître la séparation entre les colonnes. Donc, ici, ce n'est pas séparé, c'est-à-dire d'une façon classique, mais c'est séparé sous forme de point-virgule. Donc là, je dois spécifier. Donc voilà, ici je vais dire à Pandas, donc tu fais attention, il faut les données sont séparées par des points-virgules. Voilà, donc j'exécute. Et là donc j'affiche encore une fois. Et voilà, donc maintenant c'est beaucoup mieux. Donc mes données sont plus claires. Donc remarquez donc ici par exemple j'ai school, sexe, âge, adresse. Donc ici donc j'ai pas mal donc de colonnes et là donc j'ai donc ici les données. Donc ce format là donc s'appelle data frame. Donc c'est pas une matrice, c'est un objet spécial ici pour Pandas, développé par Pandas. Donc ici c'est qui favorise donc ici l'analyse données. Donc ici donc c'est comme chaque colonne donc peut être vue comme un vecteur. Donc et là donc c'est un ensemble de vecteurs qui donne notre objet data frame. Déjà pour connaître le type de ce df, donc je peux faire la chose suivante. Par exemple type, c'est une fonction donc là type et je vais mettre ici df. Donc il va m'afficher le type de df. Donc df. Donc ici, il est de type data frame. Donc, et ce type, il est propre à Pandas. Voilà. Donc, j'efface ça. Donc, maintenant, donc, une fois que j'ai affiché ici la base de données, bon,
remarquez ici, donc, la base de données donc, contient 33 colonnes et il est 395 lignes. Bon, si je veux uniquement afficher la taille, donc sans afficher tout ça, donc je vais faire la chose suivante. Donc df, et je vais demander à Pandas donc de m'afficher ici donc la taille. Voilà, donc ici la taille c'est 395, 33. Donc ici, cette première valeur, donc c'est le nombre de lignes. Et ici 33, donc c'est la valeur de colonne. Donc maintenant, donc je vais essayer donc d'afficher par exemple uniquement le nom des colonnes. Donc pour afficher le nom des colonnes, donc je vais mettre ici df colonne. Voilà. Et il peut m'afficher donc ici le nom des colonnes. Donc par exemple ici j'ai school, sexe, âge, adresse. Donc ici donc j'ai pas mal de choses ici. Si je veux par exemple connaître le type de chaque colonne. Par exemple ici on voit dans cette base de données qu'il y a plusieurs types. Il y a le type numérique, le type donc ici string. Donc ici il y a pas mal de types. Donc pour voir une synthèse de ça, donc je vais faire la chose suivante. Donc df, donc toujours ici df c'est le nom de ma base de données. Donc et je vais mettre info. Donc info, donc ça c'est une méthode qui va me donner des informations sur ma base de données. Voilà. Donc ici il met tous le nom des colonnes et devant donc ici donc il y a les types. Par exemple ici reason, donc ici objet, ici donc travel time, donc ici c'est du type int. Voilà, donc généralement, donc ici il y a des types int, il y a des types object. Donc object, donc ici c'est plutôt des strings. Je peux par exemple afficher uniquement les premières lignes. Donc c'est-à-dire pour avoir un aperçu, au lieu d'afficher tout ça, je vais juste afficher les premières lignes. Donc je vais mettre ici df.head. Donc là, il va m'afficher les 5 premières lignes. Donc, comme quoi, donc, si je souhaite découvrir ici le contenu de ma base de données. Voilà, maintenant, donc, si je veux afficher les 10 premières lignes, donc, je peux mettre ici dans head, donc, je vais mettre 10. Et il va m'afficher les 10 premières lignes. Donc, comme je peux mettre ici n'importe quel chiffre. Par exemple, je peux mettre 7. Donc, et là, donc, j'ai les 7 premières lignes. Bon, maintenant, je peux afficher les 10 dernières, ou bien les 5 dernières lignes. Voilà, donc, je vais mettre tf, point, ici, tail. Et voilà, donc, il va afficher les dernières lignes. Donc, remarquez ici l'indice de la ligne. Donc, ici, on a 394. Donc, ça, c'est la dernière ligne. Et là, donc, ici, j'ai les 5 dernières lignes. Et comme head, ici, j'ai pu écrire les chiffres que je veux. Donc là aussi, je peux mettre par exemple 7. Il va m'afficher les 7 dernières lignes. Et voilà. Bon, autre chose donc que je veux montrer ici. Donc si je veux uniquement afficher une colonne, par exemple, je veux connaître uniquement l'âge ici, par exemple. Donc si je veux afficher l'âge, donc je vais mettre ici df. Je vais mettre décroché et là donc je vais mettre âge. Voilà. Donc là donc il affiche une suite d'âge. Donc là donc toutes les valeurs que j'ai ici donc ils sont affichées. Par contre donc si je veux garder cette suite donc je peux la mettre dans une variable à part. Par exemple ici x. Voilà. Et je vais afficher ici x. Voilà, donc ici, j'ai toutes les valeurs affichées et tout ça, c'est stocké dans x. Maintenant, si je veux connaître la moyenne d'âge. Donc, pour connaître la moyenne d'âge, donc ici, j'ai stocké toutes les valeurs ici dans x. Donc, je peux faire les manipulations sur ce x. Bien sûr, je peux aussi faire les mêmes manip sur df. Donc, c'est la même chose. C'est comme vous voulez. Donc, sauf que là, donc, je vais mettre x pour avoir plus de flexibilité.
Voilà, donc je vais utiliser cette méthode min. Donc ici, voilà, donc là, donc c'est la moyenne d'âge. Maintenant, je peux également afficher les variables statistiques de cette ligne âge. Donc pour l'afficher, donc les valeurs clés, donc je vais mettre ici describe par rapport à âge. Et là, donc, il me donne toutes les variables statistiques relatives à cette catégorie âge. Donc là, donc, il me donne le nombre de valeurs, la moyenne, donc ici l'écart type, le minimum, maximum. Et ici, donc, il a donné également l'écart type. Voilà, donc ici, j'ai toutes les variables statistiques donc, qui vont me permettre de comprendre, par exemple, une ligne ou bien plutôt une colonne en particulier. Maintenant, si je veux prendre une petite section de cette base de données et l'étudier à part, donc ça aussi c'est possible. Par exemple, je veux une mini base de données donc qui contient uniquement âge et par exemple le sexe. Voilà, donc quoi d'autre? Study time, par exemple. Donc là, donc je veux connaître l'âge et le sexe et combien, par exemple, cet individu ou bien cet étudiant travaille. Donc ici, study time. Et je vais mettre, par exemple, la note. Bon, la note, ici, j'ai 3 notes, G1, G2, G3. Je vais m'intéresser, par exemple, à la note G1. Donc, je vais mettre ici G1. Voilà. Donc ici, j'ai une mini base de données. Attendez. Oui, donc là, donc ça n'affiche rien. Pourquoi? Parce que si vous voulez choisir plusieurs colonnes, donc il faut ajouter ici d'autres crochets. Donc ça, c'est une convention Pandas. Donc il faut mettre là un crochet. Voilà. Ici à la fin, je vais mettre également un autre crochet pour spécifier que je m'intéresse également uniquement à ces colonnes. Donc là, je vais exécuter une nouvelle fois. Et voilà, donc ici, remarquez, ma base de données maintenant contient uniquement une nouvelle base de données, donc que j'ai appelée X, donc qui contient uniquement l'âge, le sexe, le study time et par exemple la note. C'est-à-dire au cas où je ne veux pas étudier toute la base de données, mais je veux uniquement étudier une petite base de données avec les variables qui m'intéressent. Bon, je peux également ici mettre describe. Donc, il va me donner donc ici les variables statistiques de l'âge. Ici, donc le study time également. Donc ici, par exemple, la moyenne de study time ou bien l'heure travaillée. Donc ici, c'est 2 heures. La moyenne d'âge, c'est 16. Et la note moyenne, donc ici, c'est 10. Voilà, donc ici, j'ai les autres variables statistiques. Par exemple, ici, il n'a pas pris en compte la variable sexe. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas une variable numérique, donc je ne peux pas afficher ici les variables, les calculs statistiques. Par contre, ce que je peux faire pour c'est-à-dire cette variable ou bien cette colonne sexe, je vais le faire à part ici. Je vais prendre cette fois donc X. Donc, je vais la traiter de la même manière. Donc, X. Et je vais choisir uniquement la colonne. Pour choisir la colonne, donc je vais mettre ici les crochets. Les crochets, donc ici. Et je vais mettre ici sexe. Je vais voir ici s'il affiche uniquement le sexe. Voilà, donc il a affiché uniquement les sexes. Donc ici, je peux par exemple connaître, c'est-à-dire le nombre d'itérations donc de femmes, ou de filles, ou bien c'est-à-dire de garçons. Donc, pour faire ça, donc j'ai une méthode qui s'appelle value count. Voilà, donc ici, je vais connaître combien j'ai de filles, combien j'ai de garçons. Voilà. Donc, remarquez ici, j'ai 208 filles et 187 garçons ici dans cette base de données. Donc, remarquez ici que j'ai fait le travail sur X. C'est-à-dire cette mini base de données que je viens de créer. Bien sûr, je peux faire la même chose pour la base de données initiale. Donc ici je mets DF, c'est-à-dire le nom de la base de données initiale.
Et voilà, donc c'est le même résultat. Et voilà, donc ici, donc, je vais m'arrêter là. Donc, il y a pas mal de choses ici à découvrir. Mais là, donc, j'ai mis uniquement les informations essentielles. C'est-à-dire, comment on a importé Pandas dans notre environnement. Comment on a importé une base de données. Donc, il faut écrire, bien sûr, c'est-à-dire ce petit script-là pour importer donc la base de données. Pour lire la base de données, donc il faut utiliser le read CV. Voilà, donc pour afficher la base de données, donc ici je l'ai appelé TF et pour l'afficher, donc c'est comme ça. Sinon, donc la taille, pour connaître la taille, le nom des colonnes, le type des colonnes ici. Et pour afficher les premières lignes, les dernières lignes, on a créé aussi une mini base de données avec les variables ou bien les colonnes qui nous intéressent et on a fait le calcul de quelques variables statistiques. Et voilà, donc je vous remercie et on se retrouve sur une autre vidéo sur Pandas.